Mes amis, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, comment ça s'appelle, mes écouteurs, ils sont morts. Je les ai un petit peu dépouillés, n'est-ce pas? Donc voilà, je ne peux plus mettre mes écouteurs, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être fermer la fenêtre, je ne sais pas. Alors, bon, écoutez, je vois pas mal de trucs là. Je voulais faire deux voyances, que vous me rappellerez, parce que sinon je vais oublier, à savoir si l'Europe, enfin, non, si la France sortait de l'Union européenne, les conséquences pour la France. Ça, c'est une voyance que je veux faire. Et puis, une autre voyance que j'aimerais bien faire maintenant, parce que tout ça, tout ce que je vois me désole. Et je voulais savoir si il y aurait effectivement deux États, si la Palestine, Israël, tout ça, est-ce que ça va le faire, deux États? Parce que quand je vois ce que je vois, je suis profondément atterrée, encore une fois. Alors attends, fais voir, je vais faire ça, je vais partager l'écran. Surtout quand j'entends ce que j'entends, enfin je vais dire, attends, regarde, écoutez ce qu'il dit, hein, on va te dire. Non, c'est pas ça du tout, Anne. C'est pas du tout ça, je me suis plantée. Le feu vert du Congrès qui, normalement, Ouais, a un droit de regard. Alors attends. Ah si, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Résultat de... Ah, c'est là. Attends, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est pas là? Est-ce que vous voyez là quand je fais ça? Fais voir. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Super. Alors. Ah ben je l'ai perdouche. Bah, je l'ai perdouche. Ah, c'est ça qui est embêtant sur Twitter. Non, parce que vraiment, je veux dire, on a d'un côté, on a le président des US, n'est-ce pas, qui fait style, faut arrêter, nanana, non mais c'est trop brutal. Il dit en scred, il dit à ses collègues en scred que Netanyahou est comme ci et comme ça, et il l'insulte en privé. Et là, bah écoutez, hein, juste on va écouter ce que dit ce monsieur. Attends, je vais faire comme ça. Hop. Oui, c'est une information du Wall Street Journal. Les États-Unis seraient sur le point d'annoncer une nouvelle livraison d'armes à Israël. On parle de 3000 bombes au total pour un montant de plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout cela intervient précisément à un moment où Biden fait pression sur Israël pour obtenir une longue pause dans les combats. Ça intervient aussi alors que les tensions sont de plus en plus fortes entre le président américain et le Premier ministre israélien, en particulier sur la question de Rafah. Biden a mis en garde à plusieurs reprises en disant qu'il ne peut y avoir d'offensive dans cette ville sans un plan crédible pour protéger les civils. Cette nouvelle livraison intervient enfin alors que une frappe qui a fait 125 morts à Gaza en octobre dernier. Du coup, d'un côté, il alimente la machine de guerre israélienne et en même temps, il fait pression pour l'arrêter. Et c'est vrai que Joe Biden ne cache plus d'un côté sa frustration, sa colère contre Benjamin Netanyahou. La Maison-Blanche a même fuité les noms d'oiseaux qui volent lorsque le président américain en privé évoque Netanyahou. Il l'aurait traité, je cite, de salaud. Mais sur le fond, Biden ne change rien, il ne change pas de cap. À aucun moment, il n'a envisagé d'arrêter les livraisons d'armes, ni même de ralentir le rythme ou de poser des conditions. À deux reprises, Biden a même accéléré les choses. Il a déclenché des procédures d'urgence pour livrer des munitions sans avoir besoin d'attendre le feu vert du Congrès qui, normalement, a un droit de regard. Résultat, depuis le début du conflit, Washington a fourni à Israël notamment 21 000 munitions, des bombes à guidage de précision. Israël en a utilisé la moitié et le stock restant lui permettrait de continuer ses opérations à Gaza pendant encore 19 semaines. Voilà, voilà. Attends, ce truc-là. Voilà. Je suis où, moi? Ok, je suis là. Alors, je fais comment? Je fais comme ça. Voilà, donc, voilà. Oui, le pompier pyromane. Le pompier pyromane. Non, c'est plutôt ça que je voulais faire. Hein. D'accord. Voilà. Donc, moi, cette solution à deux États, écoutez, on va quand même poser la question parce que je n'ai aucun... C'est quoi ce truc-là? Ah, je suis dans le quartier chinois, je ne l'avais pas dit. Si, donc là, c'est l'année du dragon, mes amis. Donc là, tu vois, on les entend d'ici, non? Ah bah oui. Voilà. On fait tous les soirs la fête. Hein. C'est tous les soirs la fête ici. Parce que on est bien ici. Moi, j'aime beaucoup le quartier chinois.
Voilà. Alors, donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que une solution à deux États, est-ce que... Non, mais là, c'est abusé, là. Ah ben oui. C'est quoi, c'est le dernier jour, peut-être, là-bas? J'écoute, hein, j'entends le dragon. C'est marrant, à chaque fois que vous avez remarqué, à chaque fois que je tire les cartes, il y a un truc. Il y a je ne sais pas, c'est l'année du dragon, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Il y a toujours un truc qui me dérange. Faire un break, 2 secondes. Donc oui, je disais, donc une solution à deux États trouve son origine dans la résolution 181 des Nations Unies qui a décidé d'un plan de partage de l'ancienne Palestine mandataire et de la création de l'État d'Israël. Son rejet immédiat par la partie arabe, a priori, aurait donc marqué le début du conflit israélo-palestinien. Alors, est-ce que cette solution à deux États est possible et va se faire? Parce que vu tout ce qui se passe, j'en doute. Vraiment, j'en doute. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, donc ce partage, l'ancienne Palestine et la création d'Israël, enfin, peu importe, la solution à deux États, côté palestinien, côté israélien, est-ce que c'est possible? Alors, tout de suite, je dis qu'il y a un homme qui intervient, avant même de tirer les cartes, je dis qu'il y a un homme qui va intervenir. Qui est-il? Je ne sais pas. Un homme, oui. Alors, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait un homme respecté de tous, et des Israéliens et des Palestiniens. Ça pourrait venir d'un homme, si ça pouvait se faire, hein, parce que moi j'ai des doutes. Hein. Là, franchement, avec tout ce qui se passe, je dis c'est pas possible. Donc, c'est peut-être pas possible maintenant. Maintenant, je pense que ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible avec tout ce qui se passe. Néanmoins, il y a quand même un homme qui serait l'élément déclencheur. Et voilà, un truc comme ça. Bon, allez, on y va. Allez, Anne. Solution à deux États pour la Palestine et Israël. Parce que c'est vrai qu'à la base, bon, c'est mort déjà. Tu as compris, c'est un peu mort l'histoire. Hein. C'est vrai qu'à la base, on est tous... quand même, il y a quand même l'homme qui ressort. Hein. Il y a quand même l'homme qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est Netanyahou, parce que là, c'est quand même le projet, là, le projet de tout saccager, de tout ruiner. Voilà. Alors, il y a un homme quand même hein, qui est là, qui pourrait effectivement faire que ça existe réellement. Hein, parce que pour l'instant, je ne sais pas, pour l'instant, Puis on est né là-dedans, nous. Moi, je veux dire, depuis que je suis petite, moi, je vois toujours ce conflit. J'y comprends. Enfin, à la base, on n'y comprend pas trop. Parce qu'on prend l'habitude. C'est affreux de dire ça, mais on prend l'habitude. Quand tu vois ça depuis que tu es petit, tu te dis, ah bon, voilà, toujours la même chose. Ils sont toujours en guerre. Bon, voilà. Donc, il n'y a que ça, en fait. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas depuis le 7 octobre. Hein, c'est quand même juste avant. Hein. Voilà. Donc, une solution à deux États, Palestine-Israël. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire? Bon, non, là, tu as compris que c'est niette. Tu vois, il ressort, hein, cet homme, ok? Donc, c'est un homme, c'est quand même un petit dictateur. Non, vous pensez vraiment? C'est bon. À moins qu'on me parle de Netanyahou. Oh, bon, c'est le diable en personne, hein, quand même. Hein. Moi, je pense qu'on me parle de Netanyahou. Hein. Je suis désolée de le dire, mais j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, une solution, on va dire, à deux États, tu vois, partie arabe, partie... voilà. En Palestine. Bon, pour l'instant, c'est mort. Non, ben ça, c'est l'armée, hein, cherchez pas. Hein. Une armée assez méchante quand même. Hein. Donc, pour l'instant, c'est niette. Hein. Les gens sont obligés effectivement de passer d'un pays, au bout d'un moment, ils vont être virés ailleurs, hein, les Palestiniens. C'est vraiment, je vous change de coin, je vous vire. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Donc, non, là, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est un homme un petit peu, je pense que c'est Netanyahou. Hein. Je pense, hein, je dis ça. Attention, ce n'est qu'un tirage de cartes, attention.
qu'on soit d'accord. Il ne faut surtout pas, surtout sur des sujets hyper graves comme ça, voilà, c'est une occasion de tirer les cartes encore et de voir un peu plus de choses. Éventuellement, on peut nous dire autre chose, hein. Il y a toujours un prétexte. On tire les cartes pour un sujet et puis il y a des choses qui viennent se greffer autour qu'on n'avait pas conscience ou qu'on ne savait pas. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, quelque part, ne vous inquiétez pas et regardez ce tirage de cartes tout à fait, voilà, je veux dire, sur une jambe, j'ai envie de vous dire, hein, tranquille, sans s'énerver. Alors, effectivement, on déplace la population, hein. C'est quand même le projet de déplacer la population. Et cette population qui se sent bloquée, elle veut bouger où? Elle peut bouger nulle part, en fait. Le problème, c'est ça, hein. Elle peut aller nulle part, elle ne sait pas où aller, la population. Donc, c'est quand même un big problème. Donc, je fais toujours comme ça d'habitude. Ah! 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 Tiens! Tiens, tiens, tiens. D'accord. Donc, en fait, oh punaise, excusez-moi, il y a un truc qui me dérange. Il faut vraiment, j'entende rien quand je tire les cartes. Donc, je disais, donc, du côté palestinien, on va dire, ils sont obligés de changer de. On est d'accord, ils sont obligés de se déplacer. Ils n'arrêtent pas de se déplacer. J'avais fait une première vidéo, à l'époque, je ne savais pas trop. J'avais dit fuyez Gaza. Alors là, c'était radical, c'était l'horreur, hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui se met, en place. Et donc, alors, bien évidemment, ça ne peut pas être maintenant, mais quand même, je vois quelque chose qui se met en place. Après avoir été bloqué, etc., c'est comme si que peut-être qu'un pays, je ne sais pas quel pays, hein, je ne sais pas quel pays, parce que c'est quand même honteux de dire à des gens qui sont chez eux, entre guillemets, hein, bah oui, c'est comme si nous, on divisait la Corse, la France, on a toujours connu les Corses, tu vois ce que je veux dire? La Corse, ça fait partie de la France, c'est comme les Bretons, il y a cette notion d'indépendance, mais dans l'absolu, voilà, c'est quand même le même pays. Bon, d'accord, je réduis l'histoire bien bas, mais c'est comme ça. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Et donc là, oui, ben oui, c'est comme si tu demandais au corps, vous allez vivre, je sais pas, moi, en Patagonie, j'ai n'importe quoi, tu vois, mais c'est un peu le même système. Mais, donc après un blocage, il y a quand même des choses qui vont se faire, hein. Il y a des choses qui vont se faire, et ça ne pourra se faire que par rapport à cet homme. Moi, je pense que c'est Netanyahou, hein. Ça ne pourra se faire que par rapport à cet homme, Netanyahou. Il va discuter. Avec qui il va discuter? Avec le diable en personne. Non, je rigole, mais c'est vrai. Il va discuter avec celui qui dirige l'armée, hein, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Parce que, alors, ouais, je pense qu'il y a une discussion entre Netanyahou, je ne sais pas, je ne connais pas je connais rien en fait de ça, mais il y a une discussion, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Parce que la personne qui dirige l'armée, ou alors c'est un homme beaucoup plus âgé, beaucoup plus réfléchi, qui va dire stop, ça suffit. Parce que l'armée, elle est quand même assez violente, hein. Et je suis gentille quand je dis violente, hein. Alors, en tout cas, ma question initiale, c'était une solution à 2 États. It's possible? It's possible? Yes or no? Dans un premier temps, on est d'accord que ce n'est pas possible. Non. Il faut d'abord, à la coupe, j'ai vu, il faut d'abord, il y a cette obsession, j'ai envie de vous dire, de raser, de raser tout, quoi, en fait, de tout dégager, de tout raser, pour peut-être, éventuellement, ça veut dire placer la population gazaoui dans la périphérie, je ne sais pas, les pays à côté, etc., et pour qu'ils reviennent plus tard, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être ça. Mais une fois que tout sera déglingué, ah oui, oui, une fois que tout sera déglingué, je pense que c'est comme ça qu'ils pensent, hein, que les Gazaouis pourraient revenir après, en Palestine, enfin voilà, s'il y avait une solution à 2 États, mais une fois vraiment que lui, là, il aura tout déglingué. C'est un truc comme ça que je vois quand même, hein. J'ai l'impression que c'est ça. On me dit, hein. Oh, ah oui, il veut tout défoncer, hein, mais tout. Ah ouais, il veut tout éclater, tout éclater. Ça s'arrête pas en fait, hein.
Alors, il y a un étranger. Ah, mais c'est peut-être Biden que je vois là. D'accord, ok, d'accord. Ok, ok. Ça pourrait être, enfin, Biden, les USA en tous les cas, qui interviennent à un moment donné. J'ai l'impression que les USA pourraient intervenir parce que quand c'est trop, vous me connaissez, c'est trop picot. Oui, je sais, c'est nul, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ça pourrait être effectivement les États-Unis qui interviennent en disant là, il faut s'arrêter. Ah, il y a quand même des. Il va y avoir quand même. Il risque d'y avoir des procès hein, par rapport à ce qui se passe là. Hein. Oui, il risque d'y avoir des procès. Zut. Il va y avoir un début, ça va commencer. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment un procès. Hein. Et si c'est un procès, c'est pour qui, à votre avis? C'est pour Netanyahou. Je pense. Hein. Je pense que c'est pour lui. Qui sait que ça pourrait être là? Je vois pas cet homme. Je vois pas qui il est. Je sais pas qui il est. Moi, je parle de la Palestine et d'Israël, donc a priori, je pense qu'il pourrait y avoir des procès. Vraiment. Fais voir. Il y a quelque chose de surprenant qui pourrait arriver. Imaginez que ce soit les États-Unis eux-mêmes qui s'en prennent à Israël ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, on n'est pas loin quand même. Hein. On n'est pas loin de ça. Hein. On n'est pas loin que les États-Unis s'en prennent entre guillemets à Israël, mais ouais, c'est bizarre ça. Fais voir. C'est qui? Moi, je vois que Biden. Hein. Enfin, Biden, oui, je pense que c'est Biden. Fais voir. Oh là là là. Alors là, on parle de famille. Est-ce que les gens vont se retrouver... Attends, j'ai perdu une carte. Pourquoi on parle de famille? Il y a peut-être des familles qui vont se retrouver entre-temps, là, des familles... fais voir. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport aux familles, par rapport aux enfants, aux mères. Peut-être avoir une nouvelle loi, je ne sais pas, pour les protéger un peu plus. Au moins, protéger les femmes et les enfants. Quelque chose dans ce sens qui viendrait pas... qui viendrait plutôt de l'étranger. Mais moi, je vois des procès. Hein. Je vois des procès. Oh là 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 là, c'est quoi ça, mes amis? Punaise, ça n'arrête pas. Hein. C'est diabolique. Hein. C'est méchant, c'est diabolique, c'est mauvais. Donc pour l'instant, c'est niet. Il n'y aura jamais. Pour l'instant, il n'y aura pas. Une solution à deux États. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, avant même de tirer les cartes, tu n'as pas besoin d'être voyante pour dire ça, parce que quand tu vois ce qui se passe, tu te dis non, c'est pas possible. It's not possible, ok? C'est pas possible. Pas pour l'instant. Parce que le projet, c'est vraiment, bon, d'éradiquer, bien évidemment, le Hamas, et puis de tout... il faut que tout soit dévasté, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut tout dévaster pour reconstruire après. Pour ça, je vous dis, dans un premier temps, c'est non. Il y a la population qui est là, qui est baladée. Attends. Et voilà. Il y a la population qui est baladée, enfin qui passe d'un pays à l'autre, je pense que c'est ça. Et encore, il faut faire attention en passant d'un pays à l'autre. Hein, parce que je vois encore beaucoup de morts. Hein. Je vois encore beaucoup de morts. Je pense qu'il va y avoir un truc un peu mondial dans le sens où tous les pays du monde vont dire stop. Je ne sais pas ce qui va, un truc comme ça. Et il y a la justice qui va vraiment arriver. Vous voyez, un espèce de... Il faut faire attention. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je m'en fiche. Moi, je tire les cartes. Hein. Quand je tire les cartes, je suis pas d'un côté ou de l'autre. Hein. Quand je tire les cartes, je tire les cartes. Hein. Et donc,
j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir comme une cour internationale, vous voyez, un truc comme ça, enfin, une cour mondiale, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est possible. Donc, faire très attention. Fais voir que je regarde là. Ouais. Il va y avoir une grande réunion avec tous les pays, enfin tous les pays qui sont concernés, je ne sais pas. Les gens vont se rassembler, les présidents, je vous dis les États-Unis, certainement la France, hein, tous ces pays-là vont se... moi, je vois ça comme ça. Hein. Je vois une cour internationale, hein, vraiment, ou mondiale, un espèce de procès. Donc, je repose la question. Parce que le problème, c'est qu'ils sont, effectivement, ils peuvent partir ailleurs, mais bah, c'est toujours pareil. Hein. Tu sais, quand tu es chez toi, enfin, quand tu penses être chez toi, hein, tu vois, c'est toujours pareil. Hein. Fais voir. C'est quoi ça? Je pense que, je pense pas que ce soit maintenant, mais moi, c'est ce que ça me dit. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas forcément, hein, c'est obligé. Il n'y a pas de solution à 2 États pour l'instant. Le projet, c'est quand même de tout dévaster, de tout raser, je ne sais pas comment vous dire, tout raser. Et c'est là que ça va commencer à chauffer, en fait. Hein. Il va y avoir un arrêt par rapport à l'armée. Et ou alors, ce sont des gens de l'armée qui pourraient être jugés. De l'armée, hein, comment ça s'appelle, du côté israélien. Ça pourrait être ça. Parce qu'ils sont un peu en roue libre. Voilà ce qu'on me dit. Ils sont un peu en roue libre. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et là, on va leur dire, stop, ça suffit. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Il y a des règles. Il y a des règles à respecter, etc., etc. Et du coup, là, on va leur mettre un coup de frein. Voilà. Je pense que c'est l'armée. C'est peut-être pas spécifiquement le Premier ministre. C'est peut-être l'armée qui va être squeezée. Ou alors, parce qu'il y a quand même une autre solution, c'est que comment ça s'appelle, ceux qui disent, hein, moi je vous dis franchement, j'y connais rien. Donc, ou alors, c'est le Hamas qui pourrait. Ça bug. Ouais, donc, ou alors, c'est vraiment que le Hamas est complètement squeezé, stoppé, qu'il n'y a plus rien, et soit effectivement éliminé. Voilà. Il y a 2 solutions. Soit on dit à l'armée du côté israélien, stop, arrêtez, ça suffit. Soit c'est, et ça suffit, et là on intervient, ça veut dire que moi je pense que c'est les États-Unis qui pourraient intervenir avec d'autres pays, peu importe. Ou alors c'est justement, parce que c'est le projet que je vois là, c'est le Hamas qui est complètement dépouillé, il n'y a plus personne, et ça se termine comme ça. Éliminer, c'est quand même le projet, c'est d'éliminer le Hamas. C'est une possibilité que ça se fasse réellement. Mais c'est une possibilité, tu vois, c'est pas sûr. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Voilà, tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà, bon, ce ne sera pas maintenant. Ben, écoutez, c'est tant pis, on verra bien. Il y a 2 solutions. En tout cas, il n'y a pas une solution à 2 États. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une solution de prise de gré ou de force côté palestinien et côté israélien. Il y a 2 solutions qui s'ouvrent ici et qui sont là. Donc, moi, je dis, on verra bien, tu vois. Ah oui. Voilà. Alors, parce qu'entre-temps, il y a des personnes chez moi qui arrivent, donc je ne vais pas continuer. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir quand même. Je vois encore pas mal de. Alors, je ne sais pas pourquoi,
ça doit être, s'il y a des Palestiniens qui se déplacent, ça doit être en dehors de, ça doit être au-delà de la mer, tu vois. Et il faudra faire attention parce que je vois des noyades. Alors, je ne sais pas si c'est les Palestiniens, mais je vois des gens se noyer. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois des gens qui pourraient effectivement essayer de traverser je ne sais pas où et faire attention dans l'eau. Qu'ils fassent attention dans l'eau. Voilà. Il faut faire très attention à la flotte. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'aventurer dans les mers et de fait, boum. Bon, on arrête là-dessus. Maintenant, je vais faire une vidéo, enfin, je vais continuer mon tirage, je vais faire un petit break et je vais continuer avec l'Union européenne que je vous ai dit. Est-ce que la France, si la France sort de l'Union européenne, alors vous avez vu, c'est une vidéo très politique. Hein, donc, si la France sort de l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer hein? Oui, quelles sont les conséquences? On verra bien. À tout de suite, à tout de suite.